Sur le plan du quotidien, je dirais qu'il n'y a pas une grande différence au niveau de l'entraînement. Il y a bien évidemment la gestion du match qui est différente. Maintenant, pour le reste, on a vécu une pré-saison et un début de saison avec de nombreux aléas, je dirais. La situation aurait pu être plus facile, mais ça fait partie du métier. On a une équipe qui serre les dents face aux événements, qui montre un bel état d'esprit, qui a une vraie qualité de travail dans le quotidien. Donc c'est plutôt ça des éléments facilitants par rapport à mon travail. Dans le contenu des entraînements, il y a quelques changements. Maintenant, nous avions eu une volonté de continuité dans la construction d'équipe parce qu'on avait des joueurs qui correspondaient à l'état d'esprit et au jeu qu'on souhaite développer. Et donc ça perdure. On a au quotidien des joueurs qui sont impliqués, qui sont à l'écoute. Et donc ça, c'est une bonne chose. Le retour des joueurs qui ont été absents à un certain moment est positif dans le sens où effectivement on a un niveau d'opposition à l'entraînement qui augmente. Il persiste un petit bémol, c'est qu'on doit à nouveau réintégrer des individus et donc on répète beaucoup de choses qui sont acquises par 80% du groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes encore en retard, je dirais, sur le plan de l'organisation défensive collective. Nous avons une équipe qui a été impactée par l'absence de 4 joueurs professionnels. Nous avons eu des déficits par moment d'efficacité offensive. Nous avons eu aussi des déficits d'efficacité défensive, notamment dans le rapport de 1 contre 1. Et donc nous n'avons pas à nous retrancher uniquement sur le retard de l'organisation défensive pour expliquer les résultats. Nous devrions être une équipe qui, dans ses choix de jeu, a une certaine stabilité. Malheureusement, on ne le démontre pas les soirs de match. Nous avons certains joueurs qui ont été sollicités, trop sollicités, et qui, à un moment, perdent un petit peu de lucidité. Donc le niveau de la qualité de leur choix diminue. C'est pas de leur faute. Les circonstances font que le joueur est trop sollicité, il perd de la lucidité, ses choix sont pas bons. Mais il joue trop parce que la configuration de l'équipe nous a amené à le mettre dans cette situation-là. Le groupe se concentre sur le match prochain. Donc on termine un match, on se concentre sur celui qui arrive. Le classement sur le papier de l'adversaire ne signifiera rien. Ou s'il a une signification, il ne doit pas impacter notre concentration et notre qualité de préparation. C'est pas parce qu'on joue un adversaire qui n'est pas dans le top 8 qu'on doit moins bien se préparer, et inversement. On attend de la confiance professionnelle des individus, quel que soit l'adversaire qu'on rencontre. Et donc la position de notre prochain adversaire n'influe pas sur la concentration et la qualité du travail attendu. C'est une équipe avec des gros talents offensifs, des joueurs capables de se créer leurs propres tirs, de créer des décalages pour les autres, notamment sur les lignes arrière. Et c'est une équipe qui, depuis l'année dernière, a développé un niveau défensif supérieur, notamment par l'impact de ces 2 joueurs intérieurs. Ils ont gardé ça cette année, en rajoutant quelques talents offensifs, notamment Darius Adams. Voilà les 2 points, je dirais, forts de cette équipe-là.